After Business, le club du droit. Le club du droit spécial immobilier, c'est chaque mardi dans After Business. Et le thème ce soir, c'est acheter en nue propriété. On va voir comment et quels sont les avantages et inconvénients de ce dispositif avec Maître David Ambrosiano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Fontaine en Isère. Alors d'abord, c'est quoi le principe de l'achat en nue propriété ? Alors déjà, acheter en nue propriété, c'est acheter une propriété qui a été démembrée. On appelle ça un démembrement de propriété avec d'un côté l'usufruit, de l'autre côté la nue propriété. Et quand on a un usufruit, on a forcément un usufruitier. C'est celui qui a le pouvoir économique sur le bien. C'est celui qui peut utiliser le bien, qui peut le louer également et en percevoir les revenus, les loyers. Et puis de l'autre côté, on a un nu propriétaire qui en fait, lui, est le propriétaire, mais il ne pourra disposer pleinement de sa propriété, retrouver l'usage, le fait de pouvoir percevoir les revenus, etc., qu'une fois que l'usufruit sera terminé, parce que cet usufruit, il a une durée. Alors, soit une durée qui est prédéterminée dans le contrat, qui peut être par exemple de 10 ans, 15 ans ou 20 ans, soit une durée qui s'éteint avec la vie de l'usufruitier. On appelle ça, alors à ce moment-là, un usufruit viager, par opposition à cet usufruit temporaire qui peut être pour une certaine durée simplement. Alors, comment ça fonctionne ? Parce qu'il y a plusieurs montages possibles. Oui. Ça peut être un outil de transmission patrimoniale, notamment. Alors, ça peut être un outil de transmission patrimoniale, mais l'achat en nue propriété, avant tout, c'est un outil d'optimisation fiscale. C'est un outil d'épargnant et un outil qui vraiment se dirige vers les épargnants plutôt aisés et plutôt patients. Alors, plutôt aisés parce que c'est des épargnants qui ont déjà des revenus confortables, qui n'ont pas besoin de revenus complémentaires, qui ont déjà des revenus par ailleurs, par exemple des revenus fonciers. Des épargnants également aisés qui vont pouvoir supporter aussi un emprunt qui a financé la nue propriété, mais sans avoir en face des loyers, puisque c'est l'usufruitier qui va toucher les loyers, et puis des épargnants patients, parce qu'il va falloir attendre 15 ans ou 20 ans. Alors, on a beaucoup de programmes immobiliers qui sont commercialisés aujourd'hui sous un format de démembrement de propriété. Ça marche plutôt assez bien avec un promoteur immobilier, lambda par exemple, qui construit un immeuble et qui va vendre soit la totalité de cet immeuble, soit une partie simplement des logements, en usufruit à un bailleur social. C'est le cas le plus typique, celui qu'on rencontre le plus couramment. Et puis la nue propriété à des acquéreurs qui vont acheter la nue propriété de différents appartements. Généralement, les durées sont à peu près de 15 ans à 20 ans. Et il y a aussi pour la nue propriété auprès d'un particulier. Alors on peut acheter aussi la nue propriété auprès d'un particulier. C'est beaucoup plus rare d'acheter la nue propriété auprès d'un particulier, mais c'est possible, mais il y a beaucoup moins d'avantages fiscaux. Quels sont les droits et les obligations quand on achète en nue propriété ? Alors, on a des droits, des obligations, puis on a des avantages également. On va commencer peut-être par les avantages. Allez, les avantages en premier. C'est intéressant. L'avantage, tout d'abord, c'est d'acheter avec un prix qui est largement décoté, parce que cet usufruit, il a une valeur. Si on achète un usufruit à un bailleur social, l'usufruitier achète, par exemple, un bailleur social achète l'usufruit, un particulier achète la nue propriété, la valeur de la nue propriété qui va être achetée va être décotée par rapport à la pleine propriété d'environ 40% pour une durée d'usufruit de 15 ans. Ça peut monter jusqu'à 50% si la durée de l'usufruit est de 20 ans. Donc on va acheter un appartement avec un prix largement décoté. Autre avantage qui est assez intéressant, pendant toute la durée d'usufruit, le nu propriétaire, il n'a aucune charge à payer. Toutes les charges sont payées par l'usufruitier. Charges de copropriété, taxes foncières également. Le nu propriétaire n'a aucune charge à payer. Alors, il peut y avoir éventuellement des gros travaux qui peuvent être mis à la charge du nu propriétaire, mais en règle générale, les conventions de répartition des charges entre usufruitier et nu propriétaire font que l'usufruitier, surtout si c'est un bailleur social, paye l'intégralité des charges. Donc ce sont les avantages. Côté droits et obligations ? Alors, l'usufruitier, lui, il a comme obligation de louer le bien. Pendant toute la durée de l'usufruit, il doit louer le bien. C'est sa seule véritable, on va dire, obligation. À la fin de la durée de l'usufruit, surtout si c'est un bailleur social, le nu propriétaire va avoir un choix patrimonial à opérer. Qu'est-ce que je fais à la fin de l'usufruit ? Parce que je vais retrouver la pleine propriété. Quand c'est un bailleur social, la loi ENL de 2006 a réglementé les choses. Elle oblige le bailleur social, un an avant la fin du bail, de rappeler les droits et obligations de chacun des deux parties, le locataire qui est en place et également le nu propriétaire. Et le nu propriétaire peut alors dire au locataire, soit je vous fais un bail aux conditions du marché, soit le locataire peut dire j'accepte pas, c'est trop cher pour moi. Et s'il répond aux conditions de ressources, le bailleur social doit alors lui proposer dans son parc locatif un nouveau logement. Donc pour terminer, pour conclure, vous recommandez ce genre de dispositif ?
Si on est un propriétaire, un épargnant, on va dire aisé et patient, oui, je le recommande parce qu'on a la possibilité de déduire l'intégralité des intérêts de son prêt immobilier sur ses revenus fonciers qu'on peut avoir par ailleurs, mais à condition que le bien soit bien loué par un bailleur social. Eh bien voilà, vous avez toutes les clés pour acheter en nue propriété. Merci Maître David Ambrosiano. Je rappelle que vous êtes notaire à Fontaine en Isère.